Sur le chemin du PK27, la Direction générale des forêts de sensibilisation et de répression des opérateurs économiques non conformes à la réglementation régissant le secteur de l'industrie du bois. Derrière ce mur, la Société de développement des bois du Gabon, spécialisée dans la transformation du bois. Rien de plus normal, seulement un hic a été constaté. La transformation prônée par les dirigeants de la République voudrait que ce soit une transformation qui puisse, si vous voulez bien, générer des produits semi-finis. On entend par produits semi-finis les planches, les lattes, les chevrons, les madriers de toutes dimensions. Or, si c'est fait sous forme de plot, comme vous le voyez ici, ça veut seulement dire que c'est la dimension brute qui continue. Nous ne sommes pas satisfaits parce que c'est une usine qui ne fait pas de la transformation poussée comme on le désire. Sur le terrain, visiblement aucun responsable. Néanmoins, joint par téléphone, l'un d'eux a été informé de la visite. Je suis le directeur général des industries. Monsieur, écoutez, on a laissé la convocation passer au bureau vendredi. À côté de cela, des ouvriers travaillent dans des conditions exécrables. Le gain journalier varie entre 3 500 et 5 000 francs sans la moindre sécurité sociale. L'heure n'est plus à la sensibilisation, mais au respect de la traçabilité. Voilà. N'est-ce pas? Les produits semi-finis, alors qu'à l'intérieur, ce sont les plots qui sont cachés. Voilà. Et ces plots sont là. Une mise à demeure leur a été adressée. Ils devront répondre devant les autorités. Opérateurs économiques, oui, mais le respect de la réglementation s'impose à tous. Au mieux, elle doit être un viatique pour tout opérateur économique qui veut prospérer. En ce qui concerne la politique, allons-y dans le département de l'Ampassa où une tournée d'explication et de sensibilisation du délégué provincial de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a été faite, d'ailleurs dans toute la province du Haut-Ogooué. Cyriaque Mvourandiami a été dans tous les départements de cette province du sud-ouest du pays pour parler aux jeunes de la politique de l'émergence menée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Télévision Masuku pour le récit et les images, Guy Majoupa Sangouetaba et Georges Ngoma. De l'UJPDG pour le Haut-Ogooué a fait le tour de la province pour dire ou redire aux jeunes les grandes lignes de la politique du président Ali Bongo Ondimba, déterminé lui à hisser le Gabon au rang des pays émergents. La vision de l'émergence, pour qu'elle se réalise, il faut que toutes les composantes, toutes les forces vives de la nation, n'est-ce pas, puissent apporter leur contribution. Et pour cela, donc, le président Ali Bongo Ondimba s'attelle, n'est-ce pas, à réformer, n'est-ce pas, l'administration, à réformer les structures économiques pour permettre, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait un environnement propice à l'émergence des intelligences, à l'émergence des talents, justement, pour que nous puissions arriver à une productivité, arriver à un résultat qui soit le plus efficace par rapport aux préoccupations et aux aspirations du peuple gabonais. Au vu des réformes déjà lancées, le terrain est en cours d'assainissement, aux jeunes de se rendre maîtres de... Nous n'avons pas pris notre destin en main. On a pris notre destin. Cousin, parce que, au motif que, il n'y a pas de motif, sinon que nous ne sommes pas des, excusez-moi du terme, mais nous ne sommes pas à la hauteur de l'histoire qui est la nôtre. Parce que vous savez, quand Dieu t'envoie sur terre, tu as une mission à remplir. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu porter le sac des autres tous les jours. Tu n'es pas venu être le valet de tout le venir balayer la cour de X parce qu'il est député, il est sénateur, il est ministre. La jeunesse ici entend effectivement prendre son destin en main et compte pour ce faire sur l'ambitieux programme du président Ali Bongo Ondimba. Vu les premiers résultats qui ont été obtenus, les premières mesures qui ont été prises, j'ai décidé de franchir le cap de sympathisant, de passer de sympathisant aux militants. Vraiment des choses qui sont en train de se faire, ce qui ne se faisait pas hier, c'est fait maintenant aujourd'hui. Et nous soutenons cela, que cela puisse encore se manifester, que cela puisse encore prendre des étendues partout dans le Gabon. Je vais remercier le président pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je veux qu'il continue sur ce chemin, qu'il ne s'arrête pas. Pièce
Clé de la stratégie de l'émergence, la jeunesse se doit d'être formée, a dit le délégué de l'UJPDG. Des bourses pour des formations courtes et qualifiantes dans des secteurs d'avenir ont ainsi été attribuées dans chaque département et dans la perspective des législatives prochaines, les jeunes ont été conviés à souscrire à la révision des listes électorales. Et les jeunes, toujours honorés par les personnalités de ce pays, personnalités politiques du Gabon donc, ceux du Komomonda, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers, ont été récemment donc pris en charge pour leur fête par le député du coin. Il s'agit de Julien Korbekal, mais c'est son directeur de cabinet qui a donc officié la dite cérémonie. Je ne vous en dis pas plus, voici ce que nous réserve sur ce reportage Paulin Siaki. Au terme de cette année académique 2010-2011, couronnée par les résultats satisfaisants à l'examen du baccalauréat des lycéens et collégiens du département du Komomonda, l'élu du premier siège de cette circonscription a tenu à féliciter ces nouveaux bacheliers au cours d'une cérémonie organisée à cet effet par lui. Ces résultats sont le reflet des conseils et soutiens à l'égard des élèves et nous souhaitons que ce genre d'initiative se pérennise. Je ne saurais terminer mon discours sans focaliser mon regard vers l'illustre député. J'ai cité M. Julien Korbekal, cet homme qui ne cesse d'encourager et de venir en aide à la jeunesse. Il m'est particulièrement agréable de m'exprimer en ce jour au nom du député du Komomonda, l'honorable Julien Korbekal. Je viens vous transmettre les félicitations de notre député. En effet, il se réjouit des bons résultats que le département a enregistrés en cette session du bac 2011, 116 bacheliers, soit plus de 52%. Il faut souligner au passage que la réussite à cet examen résulte du travail effectué en amont par les cours de soutien organisé par l'association des jeunes du Komomonda, parrainé par le député Julien Korbekal. Alors juste le temps de vous dire que dans le cadre de l'exécution du programme d'autonomisation des personnes handicapées à travers le financement des micro-projets, le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille invite tous les bénéficiaires du dit programme à prendre part à une séance de travail qu'il présidera, présidera le ministre délégué 1, M. Nziengi Mindou, le vendredi 19 août 2011, c'est-à-dire demain à 9h, dans la salle de réunion de la Direction générale de la prévention du sida, 6 au bord de mer, à l'ancien gouvernorat. L'ordre du jour portera sur l'état d'avancement du dossier des micro-projets en faveur des personnes handicapées, le chronogramme de visite des sites devant abriter les micro-projets, enfin le séminaire de formation sur la gestion des micro-projets. Christian Olele et toute son équipe technique sont à féliciter pour ce travail abattu pendant cette fête du 17 août, ainsi que Paulin Siaki et Jean-Augustin Nziengi qui ont donc coordonné ces différentes éditions de la fête de l'indépendance. Edgar Ziembidoukaga tout à l'heure avec un document sur l'économie gabonaise, c'est un magazine. Quant à moi, je vous dis, vous avez suivi le journal. Merci pour votre précieuse attention et on se retrouvera prochainement. Et demain, vous retrouverez à la même heure Edgar Ziembidoukaga de la rédaction de La Une. Bonne soirée à tous.